la même chose que le Seigneur Jésus-Christ a dit à Nicodème. Il a dit, Nicodème, tu dois naître de nouveau. Tu dois naître de nouveau. Tu dois naître de nouveau, Nicodème. Je prie pour quelqu'un ce soir que pendant ce mois de septembre, qu'un nouveau vent du salut souffle dans ta vie. Que tu marches avec Dieu en nouveauté de vie. En nouveauté de vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ça ne sert à rien de perdre ton temps dans l'église si tu n'es pas né de nouveau. Ça ne sert à rien de perdre ton temps dans l'église si tu n'es pas né de nouveau. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont sous la malédiction parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Il y a des chrétiens qui sont manipulés par les liens de famille, par les réclamations parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ce mois sera ton mois de nouvelle naissance. Ce mois, Dieu va t'accorder la grâce de devenir une nouvelle personne en Jésus-Christ. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées. Abandonne ta vieille nature de pécheur. Abandonne cette habitude. Change cette habitude, afin que le Seigneur te visite. Alléluia. Et je prie que ce mois de septembre, que le Dieu de la Bible, que le Dieu de notre Père, alléluia, que le Dieu de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ te visite pendant ce mois de septembre. Ce mois de septembre, tu ne finiras pas le mois de septembre sans naître de nouveau. Jésus-Christ a dit à Nicodème, tu dois naître de nouveau. Ma soeur, tu dois naître de nouveau. Mon frère, tu dois naître de nouveau. Alléluia. La raison pour laquelle beaucoup de chrétiens ne peuvent pas expérimenter cette vie de domination où ils doivent dominer sur leurs circonstances, sur les événements, sur les réalités qui embrouillent les êtres humains. Alléluia. C'est parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Mon frère, ma soeur, si tu décides de naître de nouveau, tu décides de vivre une nouvelle vie en Jésus-Christ, tu vas commencer à dominer sur la maladie. Tu vas commencer à dominer sur les problèmes. Tu vas commencer à dominer sur la pauvreté. Tu vas commencer à dominer sur la malédiction. Tu vas commencer à dominer sur les dettes. Tu vas commencer à dominer sur toutes les œuvres de la méchanceté du diable. Alléluia. Alléluia. Le deuxième point, une des raisons pour lesquelles beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à exercer la domination ou vivre une vie de chrétien de domination, c'est à cause de manque de crainte de Dieu. Beaucoup de chrétiens n'ont pas la crainte de Dieu. Alléluia. Parce que lorsque un enfant de Dieu ne craint pas Dieu, Dieu n'a rien à voir avec toi. Alléluia. Tu peux faire 15 ans dans l'église. Tu peux faire 20 ans dans l'église. Mais tu n'as pas la crainte de Dieu. Tu ne crains pas Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne craignent pas le Seigneur. C'est pourquoi ils sont dominés par la maladie. Ils sont dominés par les démons de l'enfer. Ils sont dominés par les circonstances. Je prie au nom de Christ que ce mois, que tu sois reconnu comme un homme qui a la crainte de Dieu. Frère, quand tu n'as pas la crainte de Dieu, Dieu n'a rien à voir avec toi. C'est vrai, les gens peuvent t'appeler que tu es chrétien, mais toi, tu n'es pas un chrétien. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens, la seule chose, le seul témoignage qu'ils ont dans leur vie, c'est le nombre des années qu'ils ont fait dans l'église. En dehors de ça, ils n'ont aucun témoignage parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. La Bible dit que heureux l'homme qui craint l'Éternel. Autrement dit, malheureux l'homme qui ne craint pas l'Éternel. Il ne faut pas que les gens te trompent. Il ne faut pas que ton pasteur te trompe. Il ne faut pas que tu te trompes toi-même. Toi-même, tu sais très bien que tu n'as pas la crainte de Dieu.
beaucoup n'ont pas la crainte de Dieu. Il y a aujourd'hui des pasteurs qui n'ont pas la crainte de Dieu. Aujourd'hui, il y a des prophètes, des prophétesses, des servants de Dieu, des serviteurs qui n'ont pas la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le diable continue de molester l'église. C'est pourquoi le diable continue d'embrouiller l'église. C'est pourquoi le diable continue d'introduire à l'église des données négatives. Nous avons des païens déguisés dans l'église qui se font appeler des pasteurs, qui se font appeler des chrétiens. Parce qu'il n'y a point la crainte de Dieu dans la vie de certaines personnes. Frère, il faut avoir la crainte de Dieu pour dominer sur la maladie, pour dominer sur les défis de la vie. Il faut avoir la crainte de Dieu. Amen. Alléluia. Le troisième point, avant d'entrer dans le prophétique. Alléluia. Le troisième point, si tu veux expérimenter et vivre une vie de domination sur les démons de l'enfer, une vie de domination sur les sorciers, sur les marabouts, sur les féticheurs, sur les occultistes, sur la maladie, sur la pauvreté, sur la malédiction, tu dois changer d'identité. Tu dois revoir ton identité. Et quand je parle d'identité, je m'en vais te poser la question, qui es-tu? Aujourd'hui, vous allez voir beaucoup de gens, lorsqu'il y a un petit problème, ils vont toujours te dire, est-ce que tu connais qui je suis? Pourquoi des fois les gens se disent ce genre de bêtises? C'est parce qu'ils ont certains privilèges, certaines préférences dans la société, certaines références dans la société. C'est pourquoi un peu vous allez voir, est-ce que tu connais qui je suis? Est-ce que tu connais de quelle famille j'appartiens? Est-ce que tu connais qui je suis? Et le diable embrouille les gens. C'est pourquoi la domination commence à partir de ton identité. C'est pourquoi il y a beaucoup de pasteurs que le diable les a trompés. Ils pensent que... Il y a des gens qui pensent que quand ils vont changer de titre, ils vont mettre le titre de général, les démons là vont commencer à trembler. Ça, c'est mensonge. Il ne faut pas qu'on te trompe. Il ne faut pas te tromper. Le diable n'a pas de respect ni pour ton titre, ni pour le nombre des années que tu as fait dans l'église. Le diable n'a de respect que pour ton identité. Alléluia. Quelle est ton identité en Christ? Un jour, il y avait les fils de Séva, les fils d'un sacrificateur appelé Séva. Alléluia. Ils ont vu, alléluia, ils ont vu quelqu'un possédé par les démons et ils sont venus dire, nous te chassons au nom de Jésus-Christ que Paul le prêche. Nous te chassons au nom de Jésus-Christ que Paul le prêche. Et le démon qui avait possédé la personne les a répondu. Il dit, je connais qui est Jésus-Christ et je connais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Mais vous, c'est ça le problème de l'église. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas une identité dans le règne des esprits. Ils n'ont pas une identité. Ils ne peuvent pas. Et le démon là les a dit, mais vous, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Il y a des pasteurs que le diable les a trompés. Ils se sont levés, ils disent, maintenant là, je ne suis plus pasteur, je suis apôtre. Oh, que maintenant là, je ne suis plus prophète. Je suis le prophète des prophètes. Maintenant là, je ne suis plus le prophète, je suis maintenant général de Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui disent, maintenant là, je ne suis pas général de Dieu. Il y a un pays où j'étais, où le pasteur est allé jusqu'à... Il dit que maintenant là, il est maréchal. Il est maréchal. Amen. Mais cet homme-là qui s'est fait appeler maréchal là, c'est l'un des plus grands impudiques reconnus dans la ville. Il a violé plusieurs filles. Amen. Et il est même en prison, non parce que à cause de l'évangile, mais à cause de l'impudicité. Le diable n'a pas peur de ton titre. Le diable n'a pas peur même du titre de diaconesse que tu as. Le diable a peur de ton identité. Et notre identité dépend de notre intimité avec Dieu. De notre relation avec Dieu. La Bible dit que Enoch marcha avec Dieu et il ne fut plus. Il n'a pas connu la mort. Enoch a marché avec Dieu. Quelle est ton identité? Je te pose la même question que ce démoniaque avait posée au fils de Séva.
Il a dit, mais je connais qui est Jésus-Christ, je connais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Ma question ce soir, qui es-tu réellement? Quelle est ta vraie identité? Même dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui là, tout est une question d'identité. Tout est une question d'identité. Vous allez voir aujourd'hui, il y a des Africains qui se lèvent, alléluia, qui n'arrivent pas à assumer à 100% leur identité en tant que chrétiens. Ils n'arrivent pas à affirmer leur identité en tant qu'Africains. Ils n'arrivent pas à affirmer leur identité en africain. Et c'est eux qui vont se lever pour s'attaquer et s'en prendre aux Occidentaux. Ils vont s'en prendre. Mais vous allez voir des pays africains qui disent que non, nous là, nous ne voulons plus des Blancs. Le problème de l'Afrique, ce n'est pas les Blancs. C'est une question d'identité. C'est une question d'identité. C'est une question d'identité. Alléluia. Quelle est ton identité? Est-ce que tu connais qui tu es réellement? C'est ça la question que je veux arrêter aujourd'hui. Qui es-tu réellement? Qui es-tu? Qui es-tu réellement? Alléluia. Nous vivons dans un siècle où aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle une crise d'identité. Vous allez aller dans certains pays, il y a des gens qui ne savent plus ce qu'ils sont. Amen. Vous allez voir les hommes, cette génération, des gens qui ne savent pas réellement ce qu'ils vont devenir. Ils ne savent pas où ils vont aller. Ils vont faire avec parce qu'ils ne savent pas qui ils sont réellement. C'est pourquoi je demande ce qu'ils vont devenir. Ils ne savent pas où ils vont aller. Ils vont faire avec parce qu'ils ne savent pas qui ils sont réellement. C'est pourquoi je au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ce mois de septembre-là, que le Seigneur te révèle ta vraie identité. Que Dieu t'accorde la grâce de corriger cette crise d'identité. Que Dieu t'aide à connaître réellement qui tu es. Qui es-tu? Et Jésus-Christ a posé la question aux gens. Il dit, quand vous partez dehors là, qu'est-ce que les gens disent de moi? Amen. Il a posé la question à ses disciples. Ses disciples disent, mais les gens disent dehors ici que tu es prophète, que tu es ceci, que tu es Élie qui est revenu. Mais il les a posé la question maintenant, mais vous, qui je suis? Amen. C'est là où Pierre va dire que tu es le Fils du Dieu vivant, que tu es le Messie. Alléluia. Et Jésus va le dire, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela. Les problèmes qui vous arrivent dans la vie là, des fois c'est juste une question d'identité. Il y a des gens que le diable a corrompu leur identité. Il y a des gens que le diable a corrompu leur identité. Ils n'arrivent pas à connaître réellement qui ils sont. Aujourd'hui, même si on me réveille au milieu de la nuit, 1 heure, 2 heures, on me demande qui es-tu? Je suis le prophète Ésaïe, le serviteur du Dieu vivant. Amen. Je suis fier de servir Dieu. Je connais qui je suis. Même dans le règne des esprits, ils connaissent ce nom-là. Ils connaissent qui est le prophète Ésaïe. Mais qui es-tu? Tu ne connais pas qui tu es. Un jour, j'étais parti prier pour une sœur qui était possédée par les démons. Et les démons là, comment les démons là étaient arrivés? Dans ce pays-là, ils ont organisé un grand programme. Ce programme-là, il y avait un grand homme de Dieu d'un pays africain qui était venu en ce programme-là. Maintenant, regardez, vous quoi. Maintenant, ce grand homme de Dieu a commencé à prier pour tout le monde. Il imposait tout le monde. Et c'est comme ça que cette sœur avait reçu l'imposition de la main de cet homme de Dieu-là. Et dès ce jour, cette sœur a commencé à être tourmentée. Elle ne partait plus à l'école. Elle ne parlait plus. Elle était tourmentée par les démons. Comment pouvez-vous imaginer? Et quand on m'a dit ça, là, je ne pouvais pas croire. Maintenant, moi, ils sont venus me trouver. Et en ce temps, j'étais tellement jeune dans le ministère encore. J'ai dit, ils ont parlé que c'était l'homme de Dieu qui a... Je vais taire le nom de cet homme de Dieu là. Et ils ont... J'ai dit, mais si ce grand homme de Dieu, que moi-même je respecte là, il a prié pour cette femme et elle est possédée par les démons. Et moi, là, je vais faire quoi? C'est pourquoi je dis, ok, je vais aller. Je suis allé pour prier pour la sœur. Et quand j'étais entré dans la salle, c'est-à-dire que dans le salon où elle était là, elle a commencé à courir par-ci, par-là.
courir par-ci par-là, courir par-ci par-là, courir par